Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Encore et encore. Chaque chute est un petit échec. Imaginez-le si, après la première, ou la 10e chute, il décidait que la marche n'était pas faite pour lui. Il ne marcherait jamais. Pourtant, chaque enfant, sans exception, tombe des centaines de fois avant de maîtriser l'art de se tenir debout. Pour lui, la chute n'est pas une défaite, c'est une information, une donnée précieuse qui lui indique comment mieux équilibrer son corps la prochaine fois. Dans nos vies d'adultes, nous avons tendance à oublier cette sagesse fondamentale. Nous poursuivons nos rêves, une nouvelle carrière, un projet passionnant, un objectif personnel et inévitablement, nous trébuchons. Un plan échoue, une opportunité se ferme, une critique nous blesse. Et là, la voix du découragement se lève, c'est fini. Je ne suis pas fait pour ça. C'est un échec. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape essentielle du succès. C'est le professeur le plus rigoureux, celui qui met en lumière ce qui doit être ajusté, ce qui doit être renforcé. Chaque fois que vous tombez, vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement en train d'apprendre l'art de vous relever avec plus de force, de sagesse et de résilience. Alors, la prochaine fois que vous trébucherez, ne restez pas à terre. Ne vous flagellez pas. Prenez un instant pour analyser la donnée de votre chute. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous vous équilibrer différemment? Le succès n'appartient pas à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui, malgré les chutes, ont la force inébranlable de se relever, de secouer la poussière et de faire le pas suivant avec une détermination renouvelée. Car c'est en vous relevant que vous montrez au monde la véritable étendue de votre force.